et bienvenue sur le nouveau portail client de Landolt et Mechler. Je m'appelle Leïla Gattas et je vais vous présenter aujourd'hui brièvement, je vais faire un tour d'horizon de ce nouveau portail client et vous montrer un petit peu les possibilités que vous avez. Je reviendrai plus en détail sur chaque outil spécifiquement dans d'autres vidéos. Vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, un email avec un mot de passe de la part de Landolt et Mechler, vous invitant à vous connecter sur ce portail. Vous aurez un login et un mot de passe que vous devrez changer lors de la première connexion. Une fois cette manipulation effectuée, voici ce que vous allez découvrir sur ce nouveau portail. Alors, vous avez ici la page d'accueil sur laquelle vous retrouvez toutes vos données de base. Donc, le nom, votre nom, le numéro de client, le nom de la société, toutes les diverses données spécifiques vous concernant. Ici, à droite, vous avez une infobox dans laquelle vous trouverez à chaque fois quels sont les dossiers ou les fichiers que vous nous auriez déjà transmis ou pas, quelles sont les commandes que vous auriez déjà passées ou pas, ainsi que quelques explicatifs supplémentaires ou des informations qu'on pourrait vous transmettre via cette petite box. Vous avez également ici en bas toutes les vidéos explicatives qui ont été réalisées pour vous expliquer comment fonctionne ce nouveau portail. Ici en haut, vous avez un accès à votre profil personnel, donc et aux paramètres de votre profil que vous pouvez aller changer, notamment la langue, ainsi que d'autres types de paramètres. Si vous regardez maintenant sur votre gauche, le premier élément que je vais vous présenter, c'est le document et modèle. Donc ici, vous retrouverez tous les documents dont vous pourriez avoir besoin pour pouvoir travailler, comme la grille des fonctions, le manuel de comparaison des salaires, etc., le fichier de données pour avoir un modèle de fichier si vous devez le compléter. Donc, venez regarder, ce sera également mis à jour régulièrement. Ensuite, vous avez ici la possibilité de transmettre directement vos données via ce portail. Donc, il vous suffira simplement d'aller sur le petit plus pour ajouter des données à transmettre, de compléter le formulaire que vous voyez ci-dessous, donc tous les champs qui sont en blanc, et puis de suivre les étapes telles que vous pouvez les voir. Vous aurez également la possibilité de passer votre commande directement via le portail. Donc pareil, si vous souhaitez réaliser une nouvelle commande, cliquez sur le petit plus, choisissez l'association à laquelle vous appartenez, si vous appartenez à une association. Donc là. Et puis ici, vous allez indiquer le numéro de participant qui vous a été attribué, toutes les données qui vous sont demandées, et sélectionner quel type de comparaison vous souhaitez commander. N'oubliez pas de soumettre votre formulaire pour qu'il soit bien enregistré. Vous pouvez également effectuer une sauvegarde intermédiaire pour ne pas perdre vos données si vous n'avez pas le temps de tout compléter, ou carrément imprimer aussi cette feuille avec toutes les informations dessus. Ensuite, vous avez la section évaluation. Donc, c'est là que vous allez retrouver toutes les évaluations, dont le rapport d'évaluation. Donc, c'est le premier rapport qu'on vous envoie en PDF qui concerne la région de comparaison que vous avez choisie. Vous y retrouvez ici donc, le rapport sous format PDF, le mot de passe, l'année, la langue, et puis la date de fin de délai de la licence que vous avez pour l'outil, ainsi que les différents rapports et outils qui sont activés. Dynamic Reports, ici vous retrouvez, vous choisissez en fait les différents rapports dynamiques que vous souhaitez, comme la voûte étoilée, la divergence des écarts de marché, ou encore la liste du personnel avec les dérives du marché. Tous ces points vous seront expliqués en détail dans une vidéo spécifiquement dédiée à la partie évaluation. Nous avons également rajouté un nouvel outil qui s'appelle Data Warehouse. Donc, c'est une base de données dans laquelle vous verrez apparaître tous vos collaborateurs avec énormément d'informations, notamment la médiane, les quartiles, d'autres types de données que vous ne trouvez pas ailleurs, que vous pouvez extraire pour faire les calculations que vous souhaitez à côté. J'en viens ensuite à la partie Setup, donc réglage. C'est ici que vous allez pouvoir importer les différents rapports, donc soit celui
d'origine, ou si vous souhaitez compléter votre rapport avec des données spécifiques à l'entreprise, vous pouvez ici, dans cette section, importer d'autres rapports. Et vous avez également, ici, vous voyez, la possibilité d'attribuer vos qualifications internes pour qu'elles apparaissent sur les graphiques. Mais là encore, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Un des nouveaux outils qui a été intégré ici au portail client, c'est le calculateur de salaire. Donc, vous avez ici la possibilité de définir le marché avec lequel vous souhaitez comparer le salaire engagé de la personne engagée, choisir une fonction, prenons la 241 par exemple. Vous pouvez sélectionner l'âge de la personne et vous obtenez ici différents résultats pour avoir une idée du salaire d'engagement que vous pouvez utiliser pour cette personne. Et enfin, le dernier point, il s'agit de la partie société dans laquelle vous retrouvez toutes les données de l'entreprise. Si vous pouvez rentrer ou modifier les données, tout ce qui est pré-rempli en gris est fixe, donc vous pouvez uniquement toucher ce qui est marqué en blanc. N'oubliez pas de sauver vos données si vous les modifiez avant de sortir, sans quoi les modifications ne sont pas enregistrées. Et puis, sous société, vous pouvez également, vous voyez ici, gérer les droits administrateurs pour les différents utilisateurs que vous auriez, en plus de vous-même. Donc là, vous avez aussi différentes possibilités pour rajouter des utilisateurs supplémentaires. Mais là encore, vous aurez des informations dans une vidéo prochaine. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à parcourir ce nouvel environnement de travail. Je vous souhaite une excellente journée. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, besoin de compléments d'information. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.